dit quelque chose, ce n'est que la confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Amen. Au préalable, ça ne te prend pas par surprise. Moi, je vais m'asseoir là, un pasteur, peu importe ton nom, tu vas venir me dire que je vois que tu es sur la malédiction familiale, je vais rigoler. Je vais dire qu'il y a papa, toi aussi. Comment ça? Donc ce que Colossiens nous dit là, c'est faux. Si toi aussi tu ne connais pas ce que Jésus a fait à la croix te concernant, tu vas dire, ah bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Prépare une offrande de sacrifice. Et il faut que ça soit une grosse offrande. Et quand ils disent toujours, c'est des grosses offrandes. Une offrande qui pèse. Plus l'offrande est grosse, plus la bénédiction aussi sera grande. Non, tu n'as pas besoin. Ce que tu as besoin, c'est que Christ réellement puisse faire du boulot dans ton cœur. Et qui te donne ta capacité de réellement avoir soif de le connaître. Pas que chaque fois lorsque tu prends la décision que tu veux méditer, c'est là où ton téléphone sonne. Tu as même déjà oublié ce que tu es en train de faire. Tu papotes pendant 2 heures. Et lorsque tu viens pour prendre ta Bible 5 minutes, pendant que tu as la Bible, tu regardes le journal de 13 heures. Tu regardes la Bible quand on parle de quelque chose. Tu discutes, tu fermes les yeux, tu discutes. À quel moment tu vas entendre sa voix? Le diable, c'est un expert de la distraction. Amen. Et c'est le moment où toi, tu prends la résolution de pouvoir méditer. C'est là où quelqu'un que tu attendais son coup de fil depuis des années, il ne t'a jamais appelé. Par surprise, c'est le jour-là qui va t'appeler. Et vous allez parler lorsque tu regardes l'heure. Vous avez papoté pendant 2 heures. Vous n'avez rien de bon. Que des choses qui n'ont pas de sens. Distraction totale. Tu passes souvent une semaine. Dès que tu sors de l'église, tout ce que la Bible, tous les versets bibliques, c'est le dimanche prochain même que tu commences même le dimanche matin. Vous n'avez pas vu là où la Bible, là j'ai déposé la Bible, qui a vu? Donc ça veut dire que toute la semaine, tu n'as même pas eu un temps. D'autres même dès qu'ils descendent du lit, c'est signe de la croix au nom de Jésus. Le diable dit même, dès que signe de la croix, il dit, oh. Donc tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée, je m'en vais. Oui, c'est une bonne chose. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc dans ta vie, chaque chose qui se passe, Dieu était au préalable, il sait déjà ce qui va se passer même avant la fin de cette chose. Donc rien ne prend Dieu par surprise. Donc les difficultés que tu traverses aujourd'hui, Dieu connaît déjà le plan B de cette situation et c'est là où il t'amène. Cette difficulté ne le prend pas par surprise, sinon